Au large des côtes méditerranéennes, une île flottante révolutionnaire a vu le jour, Canoa Island. Mais ce rêve audacieux n'est pas né sans difficulté. Derrière ce projet se cache Tony Philp, un homme au parcours exceptionnel, 13 fois champion du monde de windsurf et athlète olympique. Pourtant, alors qu'il voulait offrir une expérience unique en mer, il a dû faire face à une opposition féroce. De nombreux politiques locaux l'ont combattu, allant jusqu'à le considérer comme l'ennemi public numéro 1. Comment Tony, figure mondiale des sports de glisse, a-t-il pu devenir si controversé? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plage flottante qui fait polémique, ça s'appelle Canoa Island. La structure provoque la colère des défenseurs de l'environnement. Tous les élus de la région sont aujourd'hui opposés au projet. Le ministre de la Transition écologique se déclare circonspect et les associations de défense de l'environnement ne veulent pas que le projet crée un précédent. La commission de sécurité a donné son feu vert malgré l'opposition des défenseurs de l'environnement. Une pétition en ligne circule, 8600 signataires. Face aux accusations de pollution et de nuisance, le président de Canoa défend un projet responsable. C'est l'État qui aura le dernier mot. C'est à lui de se prononcer désormais sur la possibilité d'une île. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le deuxième reportage que je réalise sur ma chaîne. Le premier était sur Gian et son mode de vie dans la forêt. Je vous invite à aller voir ce reportage si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je me trouve sur le port de la Seine-sur-Mer où est amarré en ce moment même le Canoa Island. Ce grand navire de 1750 mètres carrés, doté d'un rooftop de 480 mètres carrés, pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes. C'est un projet faramineux au coût élevé puisque sa conception a coûté pas moins de 18 millions d'euros. Dans la région, ce projet a fait beaucoup de bruit. Il a notamment été récemment très critiqué par un bon nombre d'habitants et les politiques locaux. Dans cette vidéo, nous allons partir à la rencontre de Tony, le cofondateur du navire. Vous allez également découvrir son parcours de vie exceptionnel et comment il en est arrivé là. Salut, tu vas bien? Bonjour, bienvenue sur le Canoa. Merci. Ça va Tony? Hey Yann. Ça va? Tu vas bien? Bienvenue. Merci. Bonjour, moi c'est Alexandra Poena-Rufil, je suis la femme de Tony, le cofondateur de Canoa. Et ensemble, on avait déjà créé l'île aux îles Fidji Cloud9. D'accord. Et j'ai fait partie du projet depuis le début où j'ai aidé au concept tout autour de l'île. Et j'ai fait toute la direction artistique et la décoration d'intérieur qui a été un peu complexe à mettre en place. J'imagine. À cause de toutes les restrictions qu'on peut avoir dans un milieu comme celui-ci. Bah écoute, enchanté Alex. Enchantée, bienvenue. Merci. Au début, on voulait partir aux États-Unis, on voulait créer un business à la Silicon Valley. On voulait continuer sur des choses innovantes. Et au final, la vie a fait qu'on a dû revenir en France pour des raisons familiales pour moi. Et c'est là où Tony s'est dit, mais attends, on peut refaire une île comme on a fait aux îles Fidji, mais beaucoup plus grande, avec un de ses amis. Et c'est comme ça que l'idée a commencé ici et on s'est lancé là-dedans, la tête la première. Ah, c'est Coco, c'est ça? C'est Coconut. Coconut, d'accord. Qui vient des îles Fidji. Elle a connu Cloud9 aussi. J'ai connu Cloud9. Bah écoutez, merci pour votre accueil en tout cas. Merci Yann. Bah avec plaisir. Oh, dis merci Yann. C'est with pleasure. With pleasure. With pleasure. Allez, c'est parti, je vais vous faire découvrir Canoa Island et je vais vous faire découvrir Tony, le cofondateur de l'île. Bon déjà Tony, merci d'avoir accepté cette interview. Merci d'être venu. Bah avec plaisir. Bon, je vais te poser une série de 14 questions relativement simples qui va parler essentiellement de ton projet Canoa Island, mais également des questions sur toi, sur ta personne, sur ton parcours de vie. On commence? Let's go. Alors tout d'abord, je te laisse te présenter aux personnes qui nous regardent. Tony Philp, citoyen du monde, né aux îles Fidji, 3 nationalités, Fidjien, Australie, la France. Ancien planchiste au niveau, champion du monde, entrepreneur aujourd'hui. Voilà, grosso modo. Alors, quand es-tu arrivé en France et pourquoi? Ça c'est une très longue histoire. Ça fait une centaine d'années que je viens en France. Au début, c'était pour faire la planche à voile. J'ai vécu comme planchiste des années ici en France, plutôt dans le sud. Donc je connais bien le pays. Quand j'ai terminé avec ma carrière professionnelle, je suis revenu en France, c'était plutôt il y a une vingtaine d'années. D'accord. J'ai rencontré ma femme, qui est française, qui est de Paris. Et ensuite, on a vécu ensemble à Paris. On avait retourné aux îles Fidji vers 2010, comme ça. On avait passé 6 ans et demi là-bas. On est revenu en France en 2016.
2016, d'accord. Voilà. Donc depuis 2016, on est ici full-time. Et pourquoi avoir choisi la France? Parce que j'aime la France. C'est une bonne réponse. Franchement, j'aime beaucoup la France. Donc je ne cache pas, c'est un très bon pays. C'est le pays de ma femme. C'est chez moi aussi maintenant. Bon, malgré tous les problèmes ici, il n'y a aucun pays parfait. Aucun pays n'est parfait, c'est sûr. Voilà, J'imagine que c'est ses paysages, sa culture, sa gastronomie qui t'a attiré. Donc voilà, le côté positif il est beaucoup plus que le côté négatif. Bien sûr. Et en plus, on est revenu ici parce que j'ai eu ce projet de faire cette île flottante. Qui est une version plus grande que j'ai fait aux îles Fidji. Parce que j'avais fait quelque chose, une version beaucoup plus petite, qui s'appelle Cloud9. J'ai lancé ça en 2013. D'accord. Donc en fait, c'était les prémices de Canoa Island. On peut dire ça, oui. C'est chaud, hein. C'est chaud. Tony, je te laisse nous faire la visite guidée de l'île. Ok, avec plaisir. Ici, on s'appelle cet endroit la plage. On a une piscine avec l'eau douce. Elle n'est pas énorme. Elle est 9 mètres de longueur, 3 mètres largeur. On a une cinquantaine de transats, comme vous voyez, une douzaine de daybeds avec les cabanas. Donc ici, c'est vraiment, c'est comme toutes les beach clubs. C'est la même configuration, même ambiance, sauf on est en mer. Et on monte un peu, petit estrade. Ici, à droite, c'est un banquet en fait pour la restauration. Ici, c'est partie restaurant aussi, couvert. Là, c'est un bar service. Escalier on a deux grands escaliers qui montent au premier niveau. C'est le lounge bar, qui est le lounge bar 360. Ça, c'est côté bâbord. En fait, quand on regarde dans ce sens-là, ça, c'est l'arrière de bateau. Et l'avant de bateau, il est dans ce sens-là. Ensuite, on peut passer ici. C'est la cuisine. Ok, il faut juste garder en tête qu'on est en mode pause. Donc, l'île, elle n'est pas super rangée. Ici, c'est la cuisine. En fait, pour un bateau, c'est une cuisine qui ressemble plutôt à quelque chose dans un hôtel luxe. Très grande, on est presque 100 mètres carrés. Si vous connaissez bien les bateaux, les cuisines ne sont pas à cette taille-là. Ouais, c'est plus ou moins 100 mètres carrés. On est 3 chambres froides, un négatif, 2 positives, avec une chambre de prépa, avec une chambre pour les plonges et tout. Et cette partie-là, ça c'est juste pour faire la cuisine. Alors au tout début, tu as dit que tu étais champion de windsurf, plusieurs fois champion de windsurf. Oui. Est-ce que c'est une passion qui t'anime encore aujourd'hui? Non. T'as plus le temps, j'imagine. Déjà, ouais, j'ai plus le temps. Avec un projet comme ça, je veux dire, c'est un peu normal. Hein. C'était simplement notre vie. Ouais. C'est une vie passée. Et je pense que, je sais, c'est un peu cliché, mais dans la vie, c'est comme un livre, il faut changer les chapitres. Donc, je pense que dans mon ADN, je suis toujours marin. Ouais. Donc, j'ai vécu dans une famille de marins. Toute ma vie, j'ai passé à l'eau, sous l'eau. Je faisais le planche à voile depuis très jeune âge. Donc, c'est comme un vélo, donc c'est quelque chose, même si on ne fait pas, on ne pratique pas pendant des années, ça se perd pas. Ça se perd pas. Donc, quand je regarde la mer, quelqu'un qui fait le planche à voile, ça me rappelle des souvenirs. Des souvenirs, des sentiments. Tu sais, quand tu fais quelque chose depuis très jeune, tous les jours, jusqu'à le plus haut niveau, à un moment donné, tu ne veux plus. Donc, c'est juste... Forcément. C'est pas la même passion. Au début, comme tous les sports, comme tous les athlètes, quel que soit nos sports, au début, c'est la passion. Après, ça devient un job. Ouais, ah oui, d'accord. C'est un job, c'est un autre boulot. Donc, il faut s'entraîner tous les jours, dur. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ouais.
Donc, Combien de fois tu as été champion du monde de windsurf au total? 16 titres mondiaux. 13 titres? Oui. Waouh! Ah oui, Ouais. c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. En fait, je faisais 5 fois les Jeux Olympiques. 5 fois les Jeux Olympiques? 5 fois les Jeux Olympiques. La première fois, j'avais 15 ans. 15 ans? Je viens d'avoir à peine 15 ans. T'as fait tes premiers Jeux Olympiques à 15 ans seulement? À 15 ans, ouais. Ah ouais, c'est fort quand même. Donc, je faisais en fait 5 fois consécutives. Un parcours assez atypique quand même. Hein. Beaucoup d'années. Donc, ça fait toute une vie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est dans le passé. D'accord. Donc, il faut changer. Tu vis l'instant présent. Voilà, il faut vivre dans l'instant présent. C'est absolument ça. Et j'ai d'autres choses qui m'intéressent aujourd'hui. T'as d'autres projets? Ouais, j'ai d'autres projets. J'ai ma femme, j'ai Ton chien? j'ai mon petit chien. Coco? Ouais, Coco. Qui prend, j'ai cru comprendre qu'elle prenait une grande place dans ta vie quand même. Ouais, bien sûr. C'est la famille. On est trois, moi, Alexandra, Coco. Et les Fidjiens, d'ailleurs. Elle est un peu âgée maintenant, 12 ans. Donc, c'est un petit mamie. Mamie chien. Et elle reste toujours notre enfant, si tu veux. Bah oui. Ouais, donc j'ai d'autres choses qui m'intéressent aujourd'hui. Je ne vis pas dans le même contexte comme avant. Oui, c'est ça. Puis t'as d'autres priorités, j'imagine. Allez, suis-moi. Ici, c'est les toilettes pour les hommes. Avec une décoration quand même assez atypique. Hein. Oui. Plutôt sympathique, hein, la déco. Ah, la petite méduse, c'est sympa. C'est les toilettes pour les femmes. Hein. Ça, c'est pour les femmes. Ici, c'est un vestiaire et une douche. Ah oui, donc t'es carrément équipé de douche. C'est comme dans un beach club. Dans tous les beach clubs, on a les vestiaires, piscine, les transats, et voilà, même un accueil. C'est important pour nous quand même parce que si ici on reçoit les gens, ils arrivent en fait par là avec les navettes. Donc on a tous ces marches là. Les navettes arrivent ici, les clients ils arrivent, ils montent par là. Et ensuite, ils sont reçus par les hôtesses, ici. Et ensuite, ils peuvent rejoindre soit les transats, soit les tables pour manger, etc. On continue par là. On est en mode pause aujourd'hui. Donc, toute l'équipe, ils sont par là. On est un seul marin sur le bateau aujourd'hui. Tous les box ici, c'est pour les gilets de sauvetage. Ah, donc c'est quand même bien équipé. Ouais, parce que en fait, le côté sécurité, c'est le plus important en fait. Bon, Canoa Island, c'est quand même un gros projet qui est innovant. Combien de temps a-t-il fallu pour le mettre en œuvre? A à Z. Ouais, de A à Z, vraiment de sa conception, même de l'idée de base du projet jusqu'à aujourd'hui. Ok, on commence avec A. Pour revenir en 2016. À cette époque-là, on était aux îles Fidji, on avait décidé de faire ce projet. Donc il y a 8 ans. Ensuite, 2017, 2018, c'était levée de fonds. Mm-hmm. Et le design, mettre une équipe ensemble, des architectes, décoratrices. Des ingénieurs. Voilà, avec mon associé, on a fait tout ça. On lance le chantier en 2019 en Lettonie. Donc c'était bien, tout se passe bien. On avait quelques delays bien sûr parce qu'on avait certaines choses qu'on n'avait pas prévues. Il faut garder en tête que c'est un projet 100% innovant. Oui. C'est un type de bateau qui n'existe pas. Ouais, ça c'est vrai. C'est un navire, mais ce design, cette forme, ce navire, ça n'existe pas. Donc c'est très complexe. Ouais, c'est très complexe. Hein, ensuite, on a eu Covid, on était en plein chantier. Boum, on est en France, nous, les clients, on est ici. Là, on travaille avec un chantier naval qui est en Lettonie. Oui, bien sûr. Ouais, c'est dans le nord, c'est très loin. D'un coup, on était bloqués tous à la maison. On n'avait aucun contact. Impossible d'avancer sur le chantier. Là, impossible. Donc même le chantier, eux, ils ont eu de très grands soucis. Le risque, c'est le chantier naval de fermer la porte et ouais. Voilà. Donc en fait, à ce moment-là, on court un risque de tout perdre en fait.
Bah ouais, parce que si le chantier naval il fait faillite, c'est fini. terminé quoi. C'est terminé, c'est ça. Ouais, t'as dû bien stresser Voilà. à ce moment-là. Lettonie, Covid. Ensuite, on arrive au bout avec le chantier en Lettonie. C'était en 2022. Donc l'île n'était pas 100% terminée. On avait transporté Canoa de là-bas jusqu'à Italie. D'accord. Donc c'était tracté derrière, Ah, c'est tracté derrière un bateau? derrière un bateau. On passe la mer Baltique, la mer du Nord, le Manche. Ah oui, il a fait de la route, hein, le navire. Voilà. Jusque-là, on avait fait 80% de bateaux. On a fait toutes les finitions, bon, presque, en Italie. Ensuite, on a fait les essais en mer. Donc maintenant, c'était un vrai navire. On avait un capitaine, tout un équipage, le bateau navigue et tout. Donc on navigue de là-bas jusqu'à la Seine-sur-Mer, Ouais. dans la sud de la France, Jusqu'ici. là où on est aujourd'hui. Et c'est ici on a fini à 100% en fait La conception du bateau. la conception les du finitions. bateau et tout. Voilà, c'est ça. Ça c'est Y. Y. Ah, il Et, manque le Z. C'est pas le Z, on manque le Z. Ensuite, le lancement, tu sais très bien parce que tu es Oui. venu pour Bah oui, je le sais. notre je le sais. inauguration. Mai 2024, inauguration de Canoa Island. Ah, donc ça fait 8 ans de préparation au total. Ça fait 8 ans, ouais. Ouais, quand même, c'est pas mal. Ouais. Il y a une chose que tu n'as pas dite, et c'était en 2023, l'année dernière. Tu as rencontré des soucis, notamment au niveau juridique, au niveau des politiques qui n'étaient pas spécialement contents du projet, qui t'ont mis des bâtons dans les roues. C'est la question que je vais te poser maintenant. Canoa Island a fait l'objet de plusieurs critiques l'année dernière, en 2023. Les médias semblent avoir changé d'avis cette année. Mais j'ai cru comprendre que ça t'a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé précisément? Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là aujourd'hui qui t'ont mis des bâtons dans les roues? Bon, écoute, il faut quelque chose que j'ai appris dans ma vie. C'est tu peux pas hurler à ces gens-là tous les jours. C'est une perte d'énergie. Je reviens sur toute cette polémique en 2023. En fait, à la base, c'était rien à voir avec Canoa même, le produit, ce qu'on avait fait. En fait, c'était une histoire politique qui avait rien à voir avec nous. Zéro. Ces gens, dans les politiques, pour faire vengeance sur un et les autres, ils ont mis Canoa dans la, Ah, ils vous ont mis dans la sauce, quoi, clairement. dans la sauce. Il faut bien préciser qu'on était bien soutenus par la maire de Mandelieu, M. Sébastien Leroy. Donc en fait, c'était une vengeance politique, je crois, contre M. Leroy, Qui a soutenu ton projet. qui a soutenu voilà, notre projet. Tu as reçu également beaucoup de critiques de la part de certains habitants de la Côte d'Azur par rapport au projet Canoa Island. Ils pointaient notamment l'aspect environnemental. Ils disaient que c'était pas du tout éco-responsable, que ça polluait encore plus qu'un paquebot. Qu'as-tu à dire à ces gens qui vous ont critiqué sur l'aspect environnemental? En fait, c'est pénible. Franchement, c'est pénible. Je suis tellement déçu. Et j'ai pensé, en fait, venir ici en France et faire un projet comme ça. Si tu vis à l'étranger, les Français sont connus Pour être des râleurs? aussi. Non, mais plutôt, je parle des stéréotypes français. C'est les gens, French touch, panache, Ouais. esprit ouvert et tout ça. Il y a le mythe et la réalité. Il y a le mythe et la réalité. Peut-être c'est les Français qui vivent à l'étranger, ils n'ont pas la même... Ils n'ont pas la même vision des choses. Non, voilà, le même mindset, si tu veux. Bon, en tout cas, ouais, toute cette histoire, c'était pénible. Et c'est un niveau d'hypocrisie. Les choses qui m'a fait mal, en fait, c'est tous ces gens-là, ils n'ont jamais mis un pied sur Canoa. Ouais. On n'était jamais interrogé par ni les médias, ni les groupes de Facebook qui se plantent. Les associations. En fait, c'est notre société aujourd'hui. Quelqu'un va lire quelque chose, il ne fait aucune vérification et il va poster. Oui, il va répondre des rumeurs. Il donne son avis sans réfléchir. Donc, Ça, c'est un gros problème. Hein. Ça cause du tort à beaucoup d'entreprises et même moi, personnellement, en tant que créateur de contenu, ce sont des choses aussi qui m'arrivent hein, d'être critiqué sur quelque chose et les gens, en fait, laissent des commentaires sans spécialement connaître le sujet. Donc, c'est tellement triste. ouais, je C'est comprends. dommage et c'est triste. Et donc, c'est ça qui m'a fait mal aussi. On arrive à ce stade-là.
Oui, puis surtout, on voit que vous essayez quand même de bien faire, que vous utilisez des matériaux nobles, des matériaux éco-responsables. Kanua, il est construit entièrement en bois, alu et acier. C'est le matériau qui est en fait qui est éco-responsable. Parce qu'on peut, le bois c'est un recyclable, même chose pour l'acier, même chose pour l'alu aussi. Ouais. On utilise l'essence biocarburant. Un biocarburant? Ouais. Aucune bateau, aucune superyacht qui utilise un biocarburant. Pourquoi? Il n'y a aucun superyacht qui utilise de biocarburant? Aucun. Parce que ça coûte trop cher. En fait, c'est un biocarburant à partir de l'huile de friture. D'accord. Et en fait, on n'est même pas obligé d'utiliser un biocarburant. C'était un choix. On a fait nous-mêmes parce que on est les marins, on aime la mer. C'est un choix personnel. Aucun bateau qui fait ça. Tous les bateaux qui transportent les gens aux îles pour les day trips, toutes les superyachts, tous les... Oui, puis sur la Côte d'Azur, c'est pas ce qui manque. Tous les bateaux, tous les week-ends entre les îles et tout ça, non, c'est l'essence normale. C'est les gens qui polluaient à gauche à droite. Nous, on était très sensibles à tout ça. Donc, on a notre bateau logistique qui était fait par nous-mêmes, qui vient, qui prend l'eau noire, qui l'amène jusque la terre. Là-bas, on traite tout ça. Donc voilà, c'est on est la seule entreprise qui fonctionne comme ça. C'est un choix éthique. Donc, je pense que l'environnement et la nature, c'est un sujet. Bien sûr. En fait, c'est le sujet le plus important aujourd'hui. Absolument. Donc, on fait ça parce qu'on est conscient de ça. De l'impact que ça peut avoir un tel projet. Énormément. Donc c'est pour ça que vous vous êtes senti aussi responsable en tant que fondateur d'un projet aussi fou que le vôtre, en faisant des choix éthiques, personnels, qui sont Absolument. en raccord avec le bien-être de l'environnement. Voilà. L'idée, c'est que Kanua va inspirer d'autres projets, d'autres gens pour... Vous êtes un peu un projet phare, quoi. Voilà. Un projet inspirant. C'est ça. En fait, c'est quoi le mot en français? C'est un projet avant-garde. Et comme tous les projets avant-gardistes, les gens, ils ont toujours mal à accepter ça, quel que soit le projet. Dès que c'est nouveau, en fait, c'est vrai qu'on a un vrai problème en France. Ouais. Ça, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Moi, par exemple, ce qui m'a choqué, c'est que sur la Côte d'Azur, ça fait des années qu'on voit des paquebots de luxe qui sont ultra polluants, qui emmènent sur, je sais pas moi, sur les îles de Lérins, les navettes qui vont à Porquerolles, qui emmènent énormément de touristes à chaque saison. Et là, on dit rien. Et dès qu'il y a un projet innovant, dès que c'est nouveau, en fait, il y a énormément de critiques et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu choquant. Ce sont des critiques effectivement qui sont non fondées. Il faut avoir le courage de faire ça, il faut être un peu fou aussi, il faut être un peu naïf aussi. Ah ouais, mais attends, mais on fait pas de projet fou sans être un peu naïf. Voilà, mais il faut être passionné, surtout passionné. Je me souviens, en fait, on a eu les commentaires, les gens qui disent si Kanua vient dans la baie de Cannes, ça va gâcher le vue sur l'île de Reims. Et de Lérins, ouais. Franchement, c'est pénible. Ouais, j'imagine bien, Ok, donc ici, on a une suite de 45 mètres carrés avec une belle vue sur la mer. Salle de bain, douche, toilette, etc. ici. Ah oui, c'est du grand luxe, hein. Ouais. Ah, sympathique. Donc ça, c'est une salle de bain qui est indépendante avec la chambre. Voilà, en fait, c'est une suite qu'on peut utiliser aussi comme loge. Si on fait des spectacles et tout ça, tous les artistes, ils viennent ici pour le maquillage, ils se préparent et tout ça. Si on fait un mariage, par exemple, ça peut être pour les couples de mariage, passer la nuit. Donc en fait, c'est une suite qui peut être utilisée pour plein de choses. Ici, c'est les toilettes pour les hommes et pas pour les chiens. No, Coco. It's not for you, darling. Là, on monte. C'est le parti bar lounge, niveau 1. Avec un vue 360. Ici, c'est le bar principal. Tout ça, c'est les parties lounge. On a deux estrades. C'est plutôt ça peut être pour les VIP, ça peut juste pour changer un peu l'expérience si tu veux. Ce qui est génial ici, on a une belle vue sur la piscine,
sur le côté plage. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une belle vue d'ici. Hein. Ouais. D'ailleurs, je me posais une question. Le nom Canoa Island, il vient d'où? En fait, on voulait créer un lieu pour la région. Et en fait, Cannes, pendant le Moyen-Âge, le nom de Cannes, c'était Canoa. Ah, c'était Canoa? Ouais. Ah. Donc, l'idée, c'est d'avoir une attache, une vraie histoire avec cette île flottante, innovant, Qui est vraiment attaché à la région. Quoi. attachée à la région. Donc, D'accord, c'est intéressant. c'était si simple, en fait. D'accord. En plus, Canoa, phonétiquement, c'est très facile pour les Français, même un anglophone, prononcer. Donc, Ouais, Canoa. Canoa, c'est vrai que c'est. c'est très simple. Ça se prononce rapidement et donc forcément, ça se mémorise aussi plus facilement. C'est ça, ouais. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous regardent, qui aimeraient se lancer dans un projet aussi fou que le tien, quel conseil leur donnerais-tu? Fais pas. Fais quelque chose d'autre. Pas ça. C'est un projet trop fou, c'est ça? C'est ouais. Donc bon, nous ça va, on l'a fait. Ça existe. On a réussi, c'est bon. Pour quelqu'un d'autre, ça fait pas ça parce que c'est hyper difficile. Ça va coûter trop cher. Fais quelque chose d'autre, mais pas ça. C'est Ok, juste d'accord. trop complexe. D'accord, ça me va comme réponse. Et pour terminer, je vais te demander, c'est une question très simple, hein, de décrire ton projet en 3 mots. Les 3 mots qui te passent par la tête, les 3 mots les plus forts qui représentent le projet Canoa Island. Bon, c'est simple, c'est une utopie flottant et innovant. Ah ouais, comme ça, au tac au tac. Utopie, flottant, innovant. Ouais. Ah ouais, c'est... Utopie, flottant, innovant. ça représente bien le projet. C'est absolument ça, ouais. En fait, c'est tout l'univers de Canoa, tout l'écosystème, c'est ça. C'est une sorte d'utopie. Parce que ce Canoa, comme toi, tu as vécu pendant l'inauguration, c'est notre monde. Ouais, c'est C'est une utopie. Mm. C'est innovant, ça n'existe pas ailleurs. Et la manière que Canoa fonctionne, c'est unique aussi. Mm. On est flottant. Et pour moi, quelque chose qui flotte, il y a toujours une magie associée avec ça. C'est comme un rêve, tu flottes dans un nuage. Ouais, c'est un peu comme ça, parce qu'en mer, tout est mieux. Tout va bien. On sent la passion pour la mer. Oui, si tu prends une bière dans un bar, à terre, bon, c'est une bière, c'est bien. C'est cool. Et une bière en mer, c'est Une mieux. bière en mer, c'est place. Donc, Je vois. c'est comme ça pour tout. Allonger sur un transat à la plage, c'est cool. En mer, c'est encore plus. Donc, sauf nous, on est quelque chose. Le feeling, c'est pas un bateau, c'est en fait, tu as un sentiment d'être c'est quelque chose de terrestre, mais en fait, on est sur la mer. Donc c'est dingue comme. C'est vrai que c'est un peu un paradoxe, donc c'est. C'est vrai que c'est dingue comme sensation. Moi, quand j'ai mis Ouais. le pied sur Canoa Island, c'est vrai que j'avais l'impression de mettre les pieds sur une terre, alors qu'en réalité, on est sur la mer. Ouais, mais voilà, c'est vrai que absolument ça. C'est incroyable. Ouais. Je pense que tu es très fier de ton projet quand même. Très, très, très fier. On avait fait, malgré tout, Covid, toute cette histoire avec les politiques, le prix qui a augmenté. Les matériaux, tout ça. Ouais. Le matériel, tout. Vous avez eu tous des bâtons dans les roues et au final, Absolument. vous avez réussi comme des chefs. Et pour ça, franchement, je te tire mon chapeau, que je n'ai pas, mais je te tire ma casquette. On l'a fait quand même. Merci beaucoup. Bravo. Merci à toi. Merci Tony. Merci Yann. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Et Coco aussi, elle est contente. Ah bah voilà, elle est bien. Hein. Vous pouvez retrouver Canoa Island sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple, Canoa Island tout attaché, mais également sur Facebook, Canoa Island. Vous pouvez également retrouver leur site internet canoa-island.com. À l'été 2024, Canoa Island a fait sensation sur la Côte d'Azur. Ce projet inédit, né de la vision audacieuse de Tony Philp, a su marier innovation, respect de l'environnement et luxe flottant. Malgré les polémiques, Canoa Island a su prouver qu'il était bien plus qu'un simple rêve extravagant. Conçu avec soin pour s'intégrer harmonieusement à son environnement, ce projet unique au monde est devenu un symbole d'audace, de résilience et de dépassement des limites. Tony Philp n'a jamais cessé de croire en sa vision, et grâce à sa détermination, Canoa Island a vu le jour et a marqué l'histoire de l'innovation maritime. Aujourd'hui, cette île flottante reste une inspiration, une invitation à réinventer notre lien avec l'océan et à imaginer un futur où innovation et respect de la nature vont de pair. Merci à Tony pour cette aventure extraordinaire, qui, j'en suis sûr, continuera d'inspirer le monde.